dans la bande de Gaza. Alors, pour commencer, je voudrais dire qu'il faut être extrêmement clair et démonter le discours médiatique ambiant. Rien n'a commencé le 7 octobre. Nous sommes devant une situation coloniale qui dure depuis des décennies et qui a amené inéluctablement au 7 octobre et à la répression absolument sanglante qu'Israël a imposée au peuple de Gaza après. 461 jours de génocide. Officiellement, à ce jour, 6% de la population a été tuée, ce qui équivaudrait, rapporté à la France, à 1 350 000 victimes, morts. Les chiffres officiels des Palestiniens, c'est 48 000 morts, 111 000 blessés, 18 000 enfants assassinés, 20 000 orphelins, des cadavres dans ce qui reste des rues, des milliers de disparus et 5 000 prisonniers palestiniens de Gaza dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Maltraités, torturés, assassinés dans les prisons israéliennes souvent. Mais il y a d'autres chiffres. Il y a, on en a déjà parlé, les chiffres de The Lancet, qui est une revue médicale anglaise, extrêmement pointue et reconnue dans le monde entier, et qui donne des chiffres bien supérieurs. Ils considèrent que les chiffres officiels palestiniens sont 40% moins élevés que la réalité. Eux sont à 79 000 morts directs et 316 000 morts indirects. C'est-à-dire tous ces gens qui sont morts de maladie, de la suite de leurs blessures, de faim, de soif, de froid, etc., d'abandon. Ce qui nous amènerait, si c'est vérifié, à presque 400 000 victimes, morts. Vous imaginez très bien le traumatisme que ça implique pour les survivants. D'ailleurs, on peut noter que pour les enfants de Gaza aujourd'hui, pratiquement tous sont convaincus qu'ils vont mourir d'un moment à l'autre. Alors le 19 janvier, une trêve s'est installée, 42 jours, 3 phases, avec des échanges d'otages. Trump a fait plier Netanyahou, en fait, avant son investiture, comme il se l'était promis. Mais cette trêve est extrêmement fragile et elle a été violée déjà à plusieurs reprises. Il y a eu des tirs sur la ville de Gaza, sur la route Salah-ad-Din, c'est-à-dire cette grande route, enfin ce qu'il en reste, qui va du nord au sud de la bande de Gaza. Des bateaux israéliens, des bateaux de guerre israéliens ont tiré sur Gazaville des missiles. Alors on peut se demander jusqu'à quand la trêve va durer. Netanyahou a juré qu'au bout des 42 jours, il reprendrait les attaques. Trump a dit que finalement, il ne croyait pas que ça allait durer. Donc on est complètement dans l'inconnu et évidemment avec une grande inquiétude. De toute façon, cette trêve, qui n'est qu'une pause, ça ne suffit pas. Ce que nous demandons, nous, c'est un cessez-le-feu total et définitif. Alors on déplore totalement aussi le désastre humain, humanitaire, social, économique de la bande de Gaza. Mais d'un autre côté, on ressent un immense soulagement du fait que les bombes ont fini de tomber systématiquement, minute après minute, sur une population désarmée. Le 19, les Gazaouis nous demandaient qu'on fasse la fête avec eux. Et notre amie Malika, notre amie infirmière qui était à Gaza en mission humanitaire il y a encore très peu de temps, en témoignait. Les Palestiniens de Gaza sont autorisés à se déplacer à l'intérieur de la bande de Gaza à partir d'aujourd'hui. Mais en fait, ils n'ont pas attendu. Et beaucoup d'entre eux sont déjà montés au nord ou redescendus à Rafah. Et ils ont commencé à déblayer, à sortir les morts de sous les décombres. Actuellement, il y a déjà 200-300 cadavres qui ont été sortis dans le nord. Alors, ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'Israël n'a pas gagné la guerre. Aucun des buts de guerre affichés par Netanyahou depuis le début n'a été atteint. D'abord le Hamas et le djihad islamique. Ils sont toujours présents, ils sont incontournables. C'est d'ailleurs avec eux qu'Israël est tenu de négocier. Alors certes, il y a environ 17 000 combattants qui ont été assassinés, des cadres également ont été assassinés,
Mais les forces se sont reconstituées. Blinken lui-même le disait l'autre jour aux États-Unis. Et ce qui est absolument remarquable, c'est qu'ils se sont battus jusqu'au bout. À chaque fois qu'une partie du territoire était nettoyée par l'armée israélienne, ils réapparaissaient. Ça semble d'ailleurs être un des éléments qui a poussé Netanyahou à finalement céder aux pressions de Trump.